Le Twin Otter de Québécois opérait basé à Sept-Îles, l'entretien. Dans ce temps-là, Québécois, les bureaux de maintenance étaient à Montréal. La finance était encore à Rimouski. Alors, on faisait des cédules de Sept-Îles jusqu'à Blanc-Sablon. Ça faisait 14 atterrissages, un vol aller-retour dans la même journée. On faisait la route de Forestville, Québec, Bécomo, Rivière-du-Loup, Rimouski, Montjoly, Matane. On en faisait 16. Et si on avait des journées assez intéressantes, si on avait il fait mauvais sur la côte, au printemps, il y a de la brume, à l'automne, il y a de la brume. L'hiver, ben, pas mieux. De la neige. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées dans ces années-là. Surtout, c'est dans mes débuts d'un avion un peu plus gros que ce que je connaissais, là, à part d'un, je sais pas, moi, un Navajo. Twin Otter, c'était un peu plus versatile. Il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Se promener dans la glace, pas une bonne idée. Le Twin Otter, ça décolle, en général, maximum de pesanteur, ça décolle à donc 80 nœuds. Dans la glace, par exemple, ça décolle pas, mais tu voles à 80 nœuds, tu approches à 80 puis tu atterris à 80. Alors, il ne faut pas mettre de flaps dans ce temps-là. Tu vas staller. Il ne faut pas changer la configuration de cet avion-là. C'est arrivé à Rimouski en approche. On avait pas mal de glace à bord. Pas à bord, mais à l'extérieur de l'avion. On était à B2 Power, Max Accept Takeoff Power. Puis on maintenait 80 nœuds, puis on maintenait à peu près 1500 pieds. C'est tout ce qu'on pouvait faire. On ne montait pas d'un pied, on ne descendait pas d'un pied. On volait presque sur la vitesse de décrochage pour cette altitude-là. Ça nous donnait à peu près 5 nœuds de moins pour l'atterrissage. Alors, le capitaine qui était à bord, il me dit, « Joe, il dit là, touche à rien, ça va bien. » Il dit, « Fini ton approche, t'es un EDF. » Il y avait seulement des EDF dans ce temps-là sur la côte. Mais il dit, « Touche pas pour voir, laisse ça à métaux power jusqu'à terre. » Là, en finale, j'ai dit, 10 degrés de flaps, il dit, négatif. Il dit, « Touche pas à ça. » On a atterri. Quand on a atterri, naturellement, l'avion était très pesant. En frappant en terre, ou en touchant en terre, la glace a tout passé partout, l'avion s'est mis à voler. C'est comme... alors l'idée, je pense, dans la leçon qu'on a tirée de ça, c'est de... On était équipés quand même pour la glace. Mais on a eu des conditions extrêmes. Mais la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que si jamais on est dans la glace, ça va mal, on ne touche pas aux flaps. On change le landing configuration, c'est pas le temps. Parce qu'on va déstabiliser l'approche. On va penser qu'on va augmenter le lift. On n'a pas de pouvoir pour soutenir la vitesse minimum où on était. Il y a 1.3 VSO. Alors, c'est une expérience Twin Otter sur le Basse-Côte-Nord. Le système anti-glace qui est là-dessus, anti-dégivrage, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-tu des barres d'attaque qui gonflent ou quoi? Oui, c'était des gonflables. Oui. OK, puis ça ne suffisait pas, ça, à faire lever... Non. Puis là, avec des gonflables, c'est vraiment des de-icers. C'est pas des anti-ice. Okay. Alors, il faut attendre d'avoir un peu de glace. Ensuite, la briser. Ça va concasser. OK. En espérant que le reste qui est en arrière... non, ça se bâtissait trop vite. Okay. C'était juste la période, on volait à peu près à 8000 pieds. On a commencé à frapper ça en descendant à 4000 pieds. Et on est resté dedans jusqu'à terre. C'était... si on n'avait pas été en approche, on n'aurait jamais vu cette glace-là. Peut-être qu'à Rimouski ou Montjoly, c'est proche quand même. Mettons, à Rivière-du-Loup, il n'y a peut-être pas de glace là aussi. C'est local, hein, cette situation-là. Ouais, puis là, personne ne pouvait vous, par la météo, en fait. Bien, la météo, ça s'est développé énormément avec les satellites. Dans ces années-là, quand il faisait mauvais, qui volait? C'était peut-être les avions équipés, les autres avions restaient au sol. On n'avait pas beaucoup d'informations dans ces régions-là. Il y avait pas beaucoup d'avions qui volaient dans ces journées-là qui faisaient mauvais. Hein. S'il faisait beau, tout le monde vole. Mais c'est où est le soleil, tu sais.
Est-ce qu'on a des... Oui. Dans les conditions que vous avez montées, ça se chargeait de gaz au maximum dans combien de temps? Ça s'est fait assez vite. Entre 4000 pieds en descendant 500 pieds à minute, parce qu'on n'est pas pressurisé, cet avion. 4-5 minutes. On a estimé sur l'année de l'avion, après l'atterrissage, c'est le seul coup de glace qui est resté après. Il y en avait 4 pouces. C'est pour ça que quand les roues ont touché à terre, le landing gear, les struts étaient chargés, les ailes de l'avion étaient tellement pesantes pour la vitesse qu'on avait, il y a eu une flexion, les struts, ça s'est dégagé, puis là, l'avion, content. On était là, Allez-y. Ben, c'est déglacé. C'est chauffé, oui. C'est chauffé. On a déjà vu un petit trou comme ça, les grandes mains, pour voir dehors, là. Parce qu'il y en avait un qui fait des défauts à gauche, puis le seul à droite, puis le seul qui était bon, c'était à droite, c'était à gauche. Puis même celui de gauche, il y en avait juste ça pour voir dehors. Ça, c'était hors Saint-Pierre. Ah oui? Ils volent bien des fois, mais en même temps, ces avions-là, c'est peut-être mieux voler la méthode espagnole, le manuel. On était... ça n'a rien à voir avec ça. On était en contrat en Espagne, on remplace des convers 880 par des DC-8. On opère entre l'Espagne et la Finlande. Puis on a un autopilote, on a 2 autopilotes là-dessus. Il y en a un qui fait défaut. On part quand même avec l'avion. On est à 37 000 pieds, on passe les Anglais, tu sais, la mer du Nord, tout ça. On est transféré à Malmö, Copenhague. Mais avant de se transférer, les autres copilotes, ils disent on a perdu notre autopilote au-dessus de l'Angleterre, à 37 000 pieds. Fait que là, on se relayait, on volait un peu, tu sais, on n'est pas habitué de voler, là, ces avions-là. On ne regarde pas trop ça, les instruments, là. On a une vue générale du cockpit, des fois en arrière. Mais les deux copilotes, on va demander 31 000 pieds. C'est pour que c'est plus stable à 31 qu'à 37, parce que c'est pesant, puis bon. Fait que l'anglais, on lui demande pour descendre à 31, il dit « Vous avez des problèmes? » Non, 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 on n'a pas de problème, on a un avion espagnol. Puis nos call signs, c'est Hispania, une compagnie espagnole. Ils disent « On a un avion espagnol. » L'anglais, il dit « What are you saying? » I says, "We flying Manuel. » Moi, je travaillais à l'aéroport à Québec dans les années 75-80. Puis souvent, il y a par température mauvaise, neige, tout ça. Air Canada arrivait, puis il descendait à peu près à 300 pieds, puis overshootait. 2 minutes après, Québécois arrivait, puis il rentrait. Aviez-vous des minimums plus bas que les autres? Je ne sais pas si on a des minimums, mais quand tu enlèves tes lunettes, tu ne vois pas, il faut que tu te rapproches. Il mettait moins de gaz. À Bagotville, on avait la chance de pratiquer les radar approach, le GCA. Là. On pratiquait, les contrôleurs se pratiquaient avec nous. D'ailleurs, à Dorval, il y en avait un GCA sur la piste 6 droite dans ces années-là. On avait le prix, la LS ne fonctionnait pas, on rentrait sur le radar. Ça m'est arrivé de le faire au Japon parce qu'il faisait trop mauvais pour la LS. 747, puis ça m'a servi. Comme atterrir sur des flare pots à la Côte-Nord, sur des lampes à l'huile. C'était tout ce qu'il y avait sur la Côte-Nord. Il y avait juste... à Saint-Pierre, il y avait des lumières, Natashquan, le reste, c'était seulement que des flare pots, des lampes à l'huile, tu sais. Quand il ventait fort, des fois, il n'en restait pas beaucoup. Puis, plusieurs années après, je me retrouve sur la côte africaine. On était basé à Paris, à Charles de Gaulle, puis on opérait d'avions pour Air France. Puis, UTA. On est rentré à Freetown, sur la côte de l'Atlantique. Il y avait une power failure au sol. Mais ils nous ont mis des lampes à l'huile. On est rentré là en DC-8. Avec des vieux flare pots de voirie. Là. Ah oui. 3 heures du matin. Fait que ces expériences-là servent un jour, mais on ne sait pas quand.